Alexandre Camariti, directeur du développement de la franchise Gigafit. Gigafit, enseigne donc nationale de salles de remise en forme. Actuellement 15 clubs existants en France, plus de 30 clubs donc, en préouverture qui vont voir le jour d'ici à mi-2017. Le concept Gigafit, c'est englober l'intégralité des prestations les plus plébiscitées par les Français au sein d'une seule et même enseigne. Voilà, donc le slogan, c'est Vivez le fitness en grand. C'est vraiment essayer d'ouvrir le fitness à tous pour un prix qui soit abordable, un prix plafond de 29,95 €, qui est le prix plafond aujourd'hui que les Français souhaitent vraiment mettre dans une salle de remise en forme. L'avantage que vous avez quand vous rejoignez l'enseigne Gigafit, c'est qu'on va vous imposer évidemment un squelette de base, un cahier des charges de base qui sera le code couleur, la marque, la politique de prix, les prestations de base qu'il faut mettre dans votre enseigne. À partir de là, on accorde une certaine souplesse aux franchisés pour qu'ils puissent installer au sein de sa structure des prestations supplémentaires selon ses envies. Voilà, s'il est amateur d'arts martiaux, il pourra mettre en place des cours d'arts martiaux. S'il veut mettre du cross-training, il mettra du cross-training. Des cours de biking, il mettra du biking. S'il veut mettre une piscine, il mettra une piscine, même si nous, on essaiera de lui expliquer que ça a un certain coût et que voilà, il faut quand même vérifier bien son plan de financement avant de s'engager là-dessus. Mais on laisse vraiment une certaine liberté aux franchisés pour pouvoir proposer des prestations supplémentaires, des prestations premium, voilà, comme la piscine en l'occurrence, le hammam ou le sauna. Voilà. En fonction, comme je vous disais, de ses envies, en fonction de son budget bien entendu, et en fonction aussi de la concurrence. Voilà, en fonction de ce que propose la concurrence, on va adapter notre produit aussi pour pouvoir capter au mieux les différentes parts de marché du secteur. Une fois que le franchisé rejoint l'enseigne, qu'il a signé donc le contrat de franchise, nous le prenons en main. Nos différents pôles en fait le prennent en main. Alors, pôle foncier dans un premier temps, nous travaillons avec lui pour rechercher un local. Donc, nous l'invitons à rechercher un local activement. Nous mettons également sur le coup nos différentes agences immobilières référencées Gigafit pour lui proposer différents locaux. Nous validons le local avec lui, c'est-à-dire que c'est jamais lui qui va signer le bail tout seul. On va négocier pour lui les différentes conditions du bail, que ce soit les franchises de loyer, que ce soit le loyer progressif, etc. Enfin, toutes les conditions de négociation qu'on a sur les loyers. Une fois qu'on s'est arrêté et qu'on a validé donc, un plan de financement, un prévisionnel d'exploitation viable par rapport aux conditions financières de ce loyer, on peut se lancer sur un bail commercial avec conditions suspensibles bien entendu. À partir de là, on passe à l'étape comptable puis l'étape bancaire. Donc je mets en relation le franchisé avec l'expert comptable du groupe voilà, qui est référencé donc, par Gigafit, qui s'occupe de 95% aujourd'hui de nos franchisés, qui va donc le prendre en main, lui expliquer donc, sur quel statut juridique s'engager en fonction de son profil personnel. Est-ce qu'il va toucher le chômage? Est-ce qu'il peut bénéficier de dispositifs d'aide à la création, etc., etc. À partir de là, donc, on monte un prévisionnel comptable estampillé vraiment du cachet de l'expert comptable qui pourra faire foi aux yeux des banques que nous allons solliciter. Donc, je le mets en relation avec l'expert comptable, puis je le mets en relation avec le courtier. Voilà, le courtier en crédit donc, professionnel, qui lui va prendre son dossier en main, analyser son dossier, affiner ce prévisionnel pour le rendre voilà, le plus attrayant, le plus sexy aux yeux des banques, parce que voilà, les banques, vous savez, elles ont un regard particulier sur les projets, même si elles ne connaissent pas forcément le milieu dans lequel le franchisé va s'engager. Donc le courtier prend en main son dossier et le fait valider donc, auprès de différents établissements bancaires et propose donc à notre franchisé par la suite les différents prêts qu'il a pu obtenir. Mon rôle en tant que coordinateur, c'est vraiment, non pas de faire le travail à la place du franchisé, mais c'est de le mettre en relation avec des personnes de confiance, chacun son domaine d'expertise. Voilà. Le mettre en relation avec des fournisseurs qui ont chacun voilà, leur domaine d'expertise, des prestataires de confiance, l'accompagner bien entendu, le conseiller, l'aider dès lors qu'il a des questions, des soucis, aller sur place, faire des réunions avec lui quasi quotidiennement, voilà, pour arriver à voir où est-ce qu'il en est sur son projet. Actuellement, nos droits d'entrée sont de 11 500 € hors taxe, avec une redevance mensuelle fixe de 695 €. Ces redevances et ces droits d'entrée vont être amenés à changer. Voilà. Aujourd'hui, 15 clubs sortis de terre, entre 30 et 40 qui vont voir le jour d'ici à mi-2017. La notoriété commence à venir, on commence à faire peur à nos concurrents. On va se permettre aujourd'hui d'augmenter légèrement nos droits d'entrée pour pouvoir également faire grossir la structure et pouvoir accompagner au mieux nos futurs franchisés.